Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 18 décembre. Le palmarès complet de la cérémonie The Best FIFA 2020. Tous les trophées ont été remis. Le trophée le plus attendu de la soirée a sacré Robert Lewandowski en tant que meilleur joueur de l'année. L'attaquant du Bayern qui a tout remporté la saison dernière avec le club bavarois devance assez nettement Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Portugais, peu habitué à être relégué au second rang d'une soirée de remise d'un trophée individuel, a eu du mal à cacher sa déception. Les médias européens ont remarqué son attitude au moment de l'annonce du verdict. Chez les féminines, bravo à Lucie Bronze, récompensée elle aussi lors de cette cérémonie en tant que meilleure joueuse. Une belle récompense pour la joueuse de Manchester City. Jürgen Klopp a remporté le trophée de coach de l'année. L'entraîneur de Liverpool a terminé à égalité de points avec Hansi Flick, mais le technicien allemand a été sacré pour la deuxième fois de suite pour avoir obtenu plus de voix auprès des sélectionneurs. Le Bayern est le grand gagnant de cette cérémonie puisque Manuel Neuer a glané le prix de meilleur gardien de l'année. La France a été mise à l'honneur grâce aux filles et notamment à Sarah Bouhaddi, élue meilleure gardienne de l'année. Wendy Renard et Delphine Cascarino font partie de l'équipe type. Chez les hommes, en revanche, les joueurs du PSG et les Français sont les grands oubliés de cette cérémonie. Voici le 11 de l'année: Becker, Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies, Thiago Alcantara, Kimmich, De Bruyne, Messi, Lewandowski et Ronaldo. Pas de place pour Kylian Mbappé et Neymar qui ne sont respectivement que 7e et 9e au classement du prix de joueur de l'année. Karim Benzema, lui, n'est même pas dans le top 10. Enfin, le Sud-Coréen Son a reçu le trophée Puskás, une récompense pour son slalom dingue lors du match entre Tottenham et Burnley. Ce qui est généralement scruté, ce sont les votes des stars du football, et à ce petit jeu-là, c'est Lionel Messi qui s'est fait remarquer avec des votes très PSG dans l'ensemble. En tant que capitaine de l'Argentine, la star du Barça a placé Neymar et Mbappé devant Lewandowski pour le titre de meilleur joueur. Et ce n'est pas tout, la Pulga a aussi voté Keylor Navas pour le prix du gardien de l'année devant Neuer et Jan Oblak, et n'a donc même pas décerné de points à son coéquipier Marc-André Ter Stegen. Cristiano Ronaldo, lui, avait choisi de placer Robert Lewandowski en tête devant Lionel Messi et Kylian Mbappé. La stratégie du Real Madrid pour recruter le Parisien Kylian Mbappé pour le moment, l'heure est à la patience. Le quotidien AS se réjouit de voir le Bayern Munich se retirer de la course, si l'on en croit les propos de Karl-Heinz Rummenigge qui juge impossible l'arrivée du champion du monde en Bavière. Pour le quotidien sportif, la voie est libre pour le Real. Le club merengue ne veut pas entrer en conflit avec le PSG et temporise avant d'agir. Deux hypothèses de travail sont avancées. Si l'attaquant parisien n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger l'été prochain, le Real tentera sa chance en contrepartie d'une belle indemnité. L'autre option envisagée par le Real, plus improbable, serait que Mbappé aille au terme de son bail en 2022 et quitte le PSG libre. Les infos en bref, c'était dans l'air depuis quelques jours. L'attaquant du RB Salzbourg, Dominik Szoboszlai, quitte l'Autriche pour l'Allemagne tout en restant dans la galaxie Red Bull. L'international hongrois a rejoint le RB Leipzig. Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros. C'est un très joli coup. Un coup d'œil à présent sur les affiches des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Le FC Barcelone sera opposé à la Real Sociedad et le Real Madrid à l'Athletic Bilbao. Match programmé mi-janvier. Le joli geste de Lionel Messi à présent avec un fan qui l'attendait aux abords du Camp Nou. La star du club Blaugrana a pris le temps de s'arrêter en voiture pour offrir son maillot du dernier match à ce supporter qui n'est pas prêt d'oublier ce moment assez unique. Des nouvelles de Neymar, le joueur du PSG blessé à la cheville lors du match contre Lyon, reste à l'infirmerie pour le moment. Il est toujours très incertain pour le déplacement à Lille dimanche. Thomas Tuchel ne devrait pas prendre le moindre risque avec la star du PSG, même si ce match est très important. Ousmane Dembélé, lui, est remis sur pied et plus vite que prévu de son élongation à la cuisse droite contractée le 5 décembre dernier. L'attaquant français du Barça a repris l'entraînement et pourrait même faire son retour dans le groupe de Ronald Koeman dès la semaine prochaine. Une récompense de plus pour Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant de l'AC Milan a vu sa volée lointaine marquée avec le Los Angeles Galaxy en mars 2018, désigné comme le plus beau but de l'histoire de la MLS. Ce sont les internautes qui ont voté. Anecdote sympa, il s'agissait de la première réalisation du Suédois avec le et les Galaxy juste après son transfert. Enfin, tel père tel fils, le fils de Wayne Rooney commence à marcher sur les traces de son père. Le jeune Kai, 11 ans, vient d'entrer au centre de formation de Manchester United. Une bonne nouvelle relayée par l'ancien international anglais sur les réseaux sociaux. La marche est haute néanmoins pour son fils. Rooney est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire des Red Devils avec 253 buts. La revue de presse direction à l'Espagne où Robert Lewandowski fait la une du journal AS après son sacre lors des trophées The Best en tant que joueur de l'année 2020. Sergio Ramos et Thiago Alcantara sont dans le 11 de l'année. L'Espagne est le seul pays à placer deux joueurs de ce 11 type. Le Mundo Deportivo titre de son côté sur la connexion entre Messi et Pedri, statistiques à l'appui. Les deux joueurs sont très complémentaires et cela s'est confirmé lors de la victoire contre la Real Sociedad. En Italie, la Gazette dello Sport se penche à nouveau sur la lutte à distance pour le titre cette saison avec les deux clubs milanais clairement dans le coup cette saison.
saison. Les rossoneri et les nerazzurri rêvent de succéder à la Juve qui a remporté les 9 derniers titres de champion. Enfin, le Corriere dello Sport salue le succès important de la Roma contre le Torino jeudi soir, 3-1. Les giallorossi reviennent à 4 points de l'AC Milan, leader de la Serie A. Le quotidien sportif parle également de l'intouchable Cristiano Ronaldo sur les terrains, quoi qu'il arrive, même lorsqu'il est moins bon. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.